Et pour ce premier grand format, on s'intéresse à la transition énergétique. Cette transition énergétique, messieurs, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement? De quoi s'agit-il, Pierre-Valentin? Alors la transition énergétique, c'est un changement très profond de nos modes de production et de consommation d'énergie. En fait, ça désigne le changement qui est nécessaire pour arriver à limiter le réchauffement climatique. Et ça passe par deux séries d'actions. La première sur la production d'énergie, donc il s'agit de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Et puis la consommation d'énergie. On sait que même si on transforme toute la production d'énergie en renouvelable, eh bien ça ne suffira pas. Il faut aussi diminuer la consommation d'énergie. Et avec ces deux actions, on pourrait limiter le réchauffement climatique. Alors c'est clair sur les enjeux. En chiffres, comment cela se traduit-il? Alors en chiffres, si on prend l'exemple des énergies renouvelables, on a des ambitions évidemment très grandes puisque le temps presse pour cette transition énergétique. En Europe, il s'agit d'arriver à 30% d'énergie renouvelable en 2030 alors qu'on est aujourd'hui à 16%, donc un effort d'investissement énorme, un effort d'investissement qu'on retrouve dans le monde entier, où on a aujourd'hui des investissements surtout très massifs en solaire, puisque c'est la première année où les investissements dans le solaire dépassent l'éolien, avec 70 gigawatts. Et pour vous donner les chiffres de puissance installée, on a encore aujourd'hui plus d'éolien que de solaire, 500 gigawatts d'éolien et 300 de solaire pour le monde. On est en compagnie également d'Olivier Ken, gérant de ces thématiques. Vous, au niveau justement de la gestion, quels sont les grands axes? Comment ça se traduit? Alors au sein d'Ecofi, on s'intéresse à cette thématique à travers deux fonds. Performance Environnement qui est un fonds PEAble et Enjeux Futurs qui est un fonds international. Et on peut mettre en avant trois grands thèmes. Les énergies renouvelables dont parlait Pierre, l'efficacité énergétique et les voitures électriques qui vont certainement être au cœur de cette transition énergétique. Justement, ces énergies renouvelables, c'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama du secteur, Pierre? Oui, traditionnellement, on sépare le secteur en deux catégories. Tout ce qui est équipementier, donc producteurs de panneaux solaires, d'éoliennes, etc. Et puis les exploitants qui exploitent les parcs solaires, les parcs éoliens. Bon, les équipementiers ont eu beaucoup de difficultés et évidemment le métier des exploitants est plus prévisible avec en particulier des tarifs de rachat de l'électricité. Ça se traduit par des investissements. Dans quel type de société? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, bien sûr. Alors comme le dit Pierre, effectivement, on est davantage investi dans les sociétés qui sont des producteurs d'énergie parce qu'on a une très bonne visibilité, une forte génération de cash. On peut citer plusieurs noms. On est actionnaire du leader mondial de l'éolien offshore, qui est une société qui s'appelle Dong Energy. On est également actionnaire de Voltalia en France, qui est un producteur d'éolien, qui commence à faire du solaire également. Et aux États-Unis, on est actionnaire de First Solar. Deuxième grand thème après les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Pierre, c'est un autre grand sujet. Oui, bien sûr, il s'agit donc de réduire la consommation d'énergie. Ça passe par différentes techniques. Un des grands secteurs pour l'efficacité énergétique, c'est le bâtiment. C'est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre après les transports. Et dans le bâtiment, il y a évidemment plusieurs techniques qui sont à l'œuvre. Il y a tout ce qui tourne autour de l'isolation, mais il y a aussi l'éclairage avec l'utilisation possible des LED qui économisent évidemment beaucoup d'électricité. Et puis enfin, il y a tout ce qui est pilotage de la consommation d'énergie des bâtiments. Et une bonne application de cela, ce sont les data centers qui sont d'énormes utilisateurs d'énergie et qui peuvent bien piloter, réduire beaucoup la consommation d'électricité. Dans ce domaine de l'efficacité énergétique, on a pas mal de groupes français cotés. Olivier Ken. Oui, tout à fait. On a même des leaders mondiaux. On peut citer Saint-Gobain dans l'isolation, bien sûr. On peut citer Schneider dans l'optimisation des process de production. Et on peut citer Legrand. Pierre mettait en avant les solutions LED et éclairage. Legrand est un leader mondial. Les voitures électriques, enfin, troisième grande thématique. Là, c'est un bouleversement qui touche tout le secteur. Oui, on sait qu'à terme, il faudra faire disparaître les véhicules à essence et les véhicules diesel, donc place aux hybrides et aux véhicules électriques. Les véhicules électriques aujourd'hui, c'est 1 million de voitures dans le monde. On pense que d'ici 2025, on sera à 10 millions de véhicules. Et vous investissez donc dans cette thématique en vous positionnant très en amont. Tout à fait. Alors on a regardé la chaîne de valeur, on est positionné à la fois en amont et en aval. En amont, on s'est intéressé aux matières premières nécessaires dans un véhicule électrique, en particulier pour la batterie. Il y a deux composants qui ont retenu notre attention, le lithium et le cobalt. Alors le lithium, on a investi il y a quelques années dans la plus grande mine, le plus grand producteur de lithium au monde, Albemarle. Dans le cobalt, on a investi dans un raffineur, une société belge qui s'appelle Umicore.
Ensuite, on regarde l'aval de la chaîne et on s'intéresse aux équipementiers classiques, tels que Continental en Allemagne ou Valeo en France, encore une fois leader, qui en fait accompagnent ses clients, donc les producteurs d'automobiles, dans cette révolution, c'est-à-dire les assistent en leur proposant des solutions pour l'électrification des véhicules. Ça peut être aussi la fourniture de capteurs, de systèmes de laser, d'algorithmes pour pouvoir enregistrer et étudier les données. Voilà, donc là on est vraiment sur l'aval pour jouer ce qui selon nous est une vraie révolution, et on pense qu'on aura cette convergence entre les valeurs technologiques qui iront vers les valeurs industrielles et inversement. On voit d'ailleurs de nombreux accords, Cisco avec Valeo, et à l'inverse on a des sociétés électroniques comme Panasonic qui ont racheté des équipementiers. Et oui, on voit effectivement de plus en plus d'électronique et une convergence dans ce secteur. Les lignes sont en train de bouger. Énergie renouvelable, efficacité énergétique et donc voiture électrique, autant de thématiques qu'on va retrouver au sein de deux fonds chez Ecofi Investissement, Olivier Cadde. Oui, tout à fait, au sein de Enjeux Futurs, qui est un fonds global, donc qui investit partout dans le monde. Également au sein de Performance Environnement, qui est là un fonds PEable, donc 75% de l'actif est investi en Europe et une petite partie, enfin les 25% restants sur le reste du monde. Voilà. Et plus de renseignements sur ces deux fonds à retrouver sur le site Ecofi Investissement. Olivier Cadde, merci. Je rappelle que vous êtes gérant spécialiste du développement durable. Merci également à Pierre Valentin, président du directoire de Ecofi Investissement. Tout de suite, la dernière rubrique de l'émission, le vrai faux de l'ISR.